Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de mon tutoriel sur la création d'un petit tableau de bord contenant un budget et un planning pour vos dépenses en recherche et développement. Dans cette deuxième partie, nous allons mettre en place l'ensemble des formules de notre fichier. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description, et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette deuxième partie de tutoriel, on va mettre en place les formules de notre fichier. Donc on va démarrer par notre onglet de budget. Donc là, assez classiquement, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tout simplement déjà la somme ici des différents éléments, des différentes sous-sections. Comme ceci, on appuie sur Entrée. Voilà, donc on fait naturellement pareil pour le réaliser et pour les écarts. Une fois qu'on a fait ça, naturellement, on pourra copier-coller notre formule. Donc on fait un petit CTRL-C, CTRL-V, comme ceci. Au niveau des coûts fixes, pareil, et pareil éventuellement ici, voilà, pour le total. On fait ça partout, puisqu'on a standardisé notre fichier, donc on peut se le permettre. Voilà. Hop, on déverse ça là où il faut. Voilà. 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 Maintenant, on va faire notre petit calcul d'écart. Par exemple, supposez que j'ai un budget de 1000, mais que je ne réalise que 500 ici. Alors, de combien va être mon écart? Ça va être tout simplement est égal au montant réalisé moins le montant budgété. Regardez, on a bien moins 500 par rapport au budget. Donc, je fais un petit clic droit, copier, et là, je vais coller bien sûr l'ensemble de cette formule. Ça sera la même. Donc, à chaque fois qu'il y a des colonnes d'écart, comme ceci, voilà. Je sélectionne bien sûr en restant appuyé sur la touche CTRL de mon clavier. Voilà, voilà. Une fois que c'est fait, je fais un clic droit tout simplement et je copie ma formule comme ceci. Voilà, donc j'ai l'ensemble des éléments. Maintenant pour le total, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, regarder, égal à la somme ici des trois éléments, c'est-à-dire les coûts fixes plus le montant des matériaux plus la main-d'œuvre comme ceci. Voilà, donc là, petit clic droit, copier, on colle la formule partout où on en a besoin. Voilà. Voilà, on fait un clic droit, hop, on colle la formule comme ceci. J'appuie sur échappe pour enlever la sélection. Et voilà donc pour les petites formules de mon onglet de budget. Donc, pas vraiment de formule compliquée, je vous l'accorde. Passons maintenant à mon onglet de planning. Alors là, ça sera un petit peu plus compliqué. Cet onglet va marcher comme cela. Il faudra mettre une date de début. Donc on va mettre par exemple le 1er janvier 2023. Une durée en jours. Par exemple, on peut mettre, allez, 5 jours. Et calculer la date d'échéance. Donc ce que je vais faire déjà, c'est calculer ici la date de début de ma section 1. Alors que va être cette date? Ça va être tout simplement égal. Si, première conditionnelle, j'ouvre ma parenthèse. Si quoi? Si D7, ici, est égal à une cellule vide, alors on renverra naturellement une cellule vide. Point virgule, sinon dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener la date minimum, donc c'est-à-dire la date la plus proche quelque part,
donc min de ma sélection ici du début. Je ferme ma parenthèse normalement 2 fois. J'appuie sur Entrée. Alors regardez, j'ai pas de format date ici. Je peux éventuellement sélectionner ma colonne et appliquer directement ici un format de cellule que je vais mettre bien entendu sur un format date et qui va donc me permettre d'afficher les éléments de manière relativement correcte. Donc une fois que j'ai fait ça, je mets les dates comme ceci. La durée ici, alors ça va être quoi? Ça va être tout simplement, on va faire pareil, égale si ici on a une cellule vide, alors on renverra une cellule vide, sinon on va faire la somme tout simplement de mes différents éléments. Hop, on ferme la parenthèse 2 fois, on appuie sur Entrée. Ensuite, ce que je vais faire, regardez, c'est que je vais copier la formule et la mettre ici dans mes échéances, sauf que bien entendu, là par contre, qu'est-ce qu'on va avoir? On va pas avoir min, on va avoir le max qui va, comme ceci, s'afficher. Voilà, comme ceci. Donc, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va ici appliquer un format date. Voilà, classiquement. Hop. Donc, on a déjà nos dates ici. Donc, ce que je vais faire, regardez, c'est que je vais faire un CTRL-C, CTRL-V des différentes formules qui, bien sûr, vont s'appliquer à l'ensemble de nos sections. Une fois qu'on a ça, donc le début du projet, là, pareil, je pense que vous avez compris, ça sera tout simplement la valeur minimum de notre colonne de début. Voilà. Et la fin du projet, ça sera tout simplement la valeur max de notre colonne d'échéance. Voilà. On ferme la parenthèse. Comme ceci. Bon, là, forcément, vous avez une date qui ne correspond à rien parce que pour l'instant, le fichier n'est pas rempli. Mais cela ne pose pas de problème. Voyons à présent pour les formules, disons, de notre planning. Donc, on y va. Je vais commencer par mettre, regardez, une formule pour calculer automatiquement la date d'échéance ici. Donc, ce que je vais faire, regardez, c'est très simple. Je vais mettre égal si j'ouvre la parenthèse. Première condition, quelle va-t-elle être? Ça va être tout simplement si le début est une cellule vide, alors bien sûr, on va rapporter une cellule vide. Sinon, on va utiliser la fonction série jour ouvré. Pourquoi? Pour calculer tout simplement une différence, mais en fonction du nombre de jours ouvrés et pas en fonction du nombre de jours normal, puisque normalement vos équipes ne travailleront pas le week-end. Donc, on est sur série jour ouvré, point virgule. Date de départ, c'est quoi? C'est naturellement la date de début, point virgule. Le nombre de jours, ça va être quoi? Ça va être la durée que vous avez ici, c'est-à-dire E6 dans votre fichier Excel. Ensuite, les jours fériés, bon, on s'y intéresse pas, on simplifie un petit peu les choses là-dessus et on ferme la parenthèse de fond. Une fois que j'ai fait ça, j'appuie sur Entrée et j'ai donc ma formule. Vous voyez, l'échéance, c'est le 6 janvier. Je peux faire maintenant un petit clic droit à copier et coller, bien sûr, l'ensemble de ma formule ici sur, voilà, mon tableau. Maintenant, je vais calculer la progression, c'est-à-dire en pourcentage, la progression qu'on va donc avoir en fonction de la date actuelle. Alors, égal. On va commencer par mettre un si erreur. J'ouvre ma parenthèse. Si, j'ouvre encore ma parenthèse, première condition. Si la date d'aujourd'hui, donc aujourd'hui, comme cela, est inférieure à la date de début, alors on va renvoyer 0. 0%. Parce que votre projet n'a pas encore commencé. Point virgule. Si j'ouvre ma parenthèse, la date d'aujourd'hui, comme ceci, est cette fois-ci supérieure. Supérieure à quoi? À la date d'échéance. Donc à ma cellule F6.
comme ceci. Alors qu'est-ce qu'on va rapporter? On va rapporter 100%, c'est-à-dire 1. Je mets 1 parce qu'après on appliquera tout simplement un format en pourcentage et ça se transformera en 100%. Point virgule, dans tous les autres cas, on va faire la différence via la fonction date diff comme ceci. La différence entre quoi? Entre la date de début, point virgule, et bien sûr aujourd'hui. Comme ceci. Point virgule, on souhaite avoir la différence en jour, donc on ouvre les guillemets, on met un D comme day en anglais, c'est-à-dire nombre de jours, on ferme la parenthèse, comme ceci. On divise le tout par quoi? On divise le tout par la durée, donc E6. Comme ceci. Je ferme ma parenthèse, alors si j'ai bien compté, je la ferme 2 fois. Point virgule. Dans les autres cas, qu'est-ce que je vais ramener? Je vais ramener tout simplement une cellule vide. Alors maintenant, petit suspense, j'appuie sur Entrée et j'obtiens une progression de 1%. Pourquoi? Parce que lorsque j'enregistre cette vidéo, nous avons dépassé la date ici du 6 janvier. C'est donc juste. Si par exemple, j'avais mis une date, alors pour bien vous montrer, hein, j'enregistre cette vidéo regardez, le 13 février 2023. Donc supposez que je mette ici 60 jours. Voilà, je me retrouverai avec une date d'échéance en mars et un début en janvier, ce qui me donne une progression de 71, c'est-à-dire, regardez, je vais sélectionner la colonne, je vais mettre un montant en pourcentage de 72%. Voilà ce que je voulais vous faire au niveau de la progression. Alors bien sûr, on va copier ça pour l'ensemble de nos lignes, hein. Ça peut être intéressant à connaître. Voilà, un petit clic droit comme ceci, et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme formule? À partir de maintenant, on va commencer à afficher tout simplement la date. Donc ça va être égal à quoi? Égal à min. Min de quoi? Min de l'ensemble de vos dates ici de début. Comme ceci. On ferme la parenthèse, on appuie tout simplement sur Entrée. Alors à noter que vous auriez pu faire aussi égal le début de projet ici. C'est pareil. Ensuite, je souhaite pouvoir glisser ici vers la droite les différentes dates de manière totalement automatique. Donc je vais le faire via une formule. Donc d'ailleurs là, je vais rétablir ma formule. Hop, copier-coller. Voilà, pour bien garder l'exemple en tête, vu que ça sera 5 jours, ça sera plus facile à voir. Donc maintenant, on va se placer dans la colonne I et on va devoir incrémenter à chaque fois notre date. Donc pour ce faire, égal si, j'ouvre ma parenthèse, si quoi? Si le max, ici, le max de quoi? Le max de ma colonne F, comme ceci. Je ferme la parenthèse, je peux appuyer sur F4 d'ores et déjà pour figer naturellement ma colonne. Si F4 est supérieur à quoi? Supérieur à la date précédente, comme ceci. Et attention ici, on ne fige pas notre cellule puisque c'est justement ça qui va faire varier à chaque fois lorsqu'on va se déplacer vers la droite. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la date précédente plus un jour tout simplement. Et dans le cas contraire, ça veut dire qu'on a dépassé la date et donc qu'on arrête de compter. Donc on va renvoyer tout simplement une cellule vide. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. J'ai pas de format date, c'est normal. Je vais dans mon format ici et je vais mettre un format date. Voilà, comme ceci. Et regardez maintenant, je fais un petit CTRL-C. Je sélectionne comme ceci l'ensemble de mes cellules, je fais un CTRL-V. Voilà. Et regardez, la formule, alors elle est faite sur toute l'horizontale de ma ligne Excel. Par contre, elle s'arrête quand? Elle s'arrête bien le 6, c'est-à-dire à cette échéance-là. Faites le test, vous pouvez rajouter des jours, vous allez voir si par exemple là j'en mets 10. Voilà, ça s'arrête normalement le 13 janvier 2023. Voilà donc sur cette colonne-là. Voilà donc pour les formules à mettre en place. On verra dans la troisième partie
de ce tutoriel, comment mettre en place l'ensemble des différentes mises en forme conditionnelles de notre fichier. J'espère que vous allez bien digérer l'ensemble des informations. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite et la fin de ce tutoriel.